J'essaye d'en faire tout le temps une 60-70 tonnes à peu près de maïs humide. Là, on va passer les 120 tonnes de maïs humide de fait. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Tuffet pour rencontrer Erwan Lemercier qui fait un chantier de maïs gras humide. Là, on est sur un chantier de boudinage, broyage de maïs humide. Là, on va en passer une 50aine de tonnes. J'ai choisi le boudin parce que j'ai pas la place en stockage. Parce que sinon, l'eau technique, c'est en silo couloir comme un maïs en silage traditionnel avec souvent des couloirs de 3,50 m, 4 m. Mais moi, je suis pas équipé, j'ai pas la place encore pour faire tout ça. Il enfile 60 mètres de bâche en accordéon sur sa machine, sur son tunnel de boudinage. Il y a une vis qui est à côté, une vis de chargement de la trémie de la machine, où nous on est en parallèle de la machine, on vide notre remorque à la trappe, à la vis pour charger la trémie. Et après le principe c'est des éclateurs comme un éclateur d'ensileuse. C'est deux rouleaux striés qui tournent l'un sur l'autre et le maïs tombe à travers ça. Il est broyé, aplati et après il tombe sur une vis dans le tunnel de boudinage. Et là, il y a une vis avec des couteaux dessus qui permettent de finir de hacher le maïs et qui permet de comprimer le maïs dans le boudin. Et le tracteur, il est freiné un peu au frein à main et la machine aussi avec des freins manuels là, sur manivelle. Et du coup, le prestataire, lui, il ajuste l'avancement de la machine avec ses manivelles pour que le boudin soit suffisamment compact. On doit boudiner à peine 20 tonnes à l'heure. Donc en étant bien organisé, les remorques prêtes, on est à peu près sur ça, sur 20 tonnes à l'heure. Donc c'est un bon débit quand même. Il fallait le laisser fermer 3 semaines, 1 mois à peu près pour la fermentation. Et puis là, celui-là, il n'y a pas d'ajout de conservateur parce qu'il est plus humide et il va être consommé dans l'hiver. Mais sur l'autre, la première partie, et comme il était plus sec, j'ai mis du conservateur par sécurité. Ça coûte 100 € pour 60 et quelques tonnes là, de maïs. Ici, là, le coût, c'est surtout la bâche. La bâche qui, depuis la guerre en Ukraine, a explosé en prix. Donc, mais l'avantage, c'est que on peut le mettre à peu près partout, moi, sur du béton, et puis c'est parti. Et la conservation, elle est au top, quoi. Que même si on avance moins vite, comme la surface d'attaque, elle n'est pas énorme, on arrive toujours à avancer tous les jours, donc ça va. Le boudin qu'on fait aujourd'hui, il sera de stock pour l'année prochaine, quoi. La gestion du chantier qui est un peu plus compliquée au niveau l'entreprise qui boudine et puis moi l'entreprise qui me fait le battage. Et on a réussi à coordonner en battant hier en fin de journée et en boudinant ce matin. Mais il ne faut pas plus de 24 heures pour l'échauffement du maïs dans les remorques. Ça nous permet quand même de rééquilibrer, enrichir la ration en amidon en fonction du maïs en silage et puis de la part d'herbe qu'on a dans la ration. Mais cette année, on a aussi de très bons maïs qui normalement devraient sortir assez riches en amidon. Donc la complémentation en maïs humide, elle devrait être plutôt moindre que les autres années. Une année avec un maïs standard ou plutôt un peu pauvre, on peut monter jusqu'à 4 kg en maïs humide. Là, avec le nutritionniste de chez Synovia, on a à peu près tablé sur 2 kg, quoi. 2 kg de maïs humide en plus du maïs en silage. En surface de maïs, des fois, je suis un peu plus tendu et puis une année sèche, je vais être peut-être amené à tout ensiler. Donc si là, j'ai du stock un peu, ça permet d'être un peu plus à l'aise pour l'année suivante, quoi. D'habitude, j'essaye d'en faire tout le temps une 60-70 tonnes à peu près de maïs humide. Là, on va passer les 120 tonnes de maïs humide de fait, plus des gros stocks de maïs en silage. Donc c'est plus un pari sur une année sèche l'année prochaine ou quelque chose comme ça, donc, qui nous fait stocker, quoi. Sur la parcelle, là, on est à peu près, on fait à peu près 120 quintaux en humide. Là, on va encore faire à peu près 36 mètres de boudin. On met 1,5 tonne au mètre. Je vais peut-être plutôt basculer un peu de la part de concentré énergétique Génis que j'achète en maïs humide puisque j'ai du stock, quoi. Le maïs humide, on le gère comme un concentré en fait. Donc quand on a un très bon maïs avec un très bon ensilage d'herbe,
et puis que le taux d'amidon dans la ration permet de mettre un peu de maïs humide, et ben on joue avec ça pour faire du lait en plus, quoi. Et puis il y a quand même un bon rapport sur les taux aussi, au niveau du TP sur les vaches. On voit bien quand on a du maïs humide, une ration bien chargée en énergie, et au niveau des taux, surtout le TP, ça répond, quoi. Quand nous on arrive à bien croquer dedans et puis que c'est farineux, pour le broyeur c'est top. C'est après quand il commence à vraiment être dur sous la dent, le broyeur aussi il est un peu moins éclaté, moins en farine, et au niveau de digestibilité chez les vaches on le retrouve, quoi. Le maïs qui était assez humide, qui était autour de 38, si on avait voulu, on aurait pu encore attendre pour le battre et puis le vendre, mais on aurait eu des coûts de séchage assez énormes. Moi je préfère garder l'énergie que j'ai sur mon exploitation plutôt qu'en vendre pour en racheter, quoi.